Bienvenue sur Histoires incroyables, où chaque récit est une immersion profonde dans les émotions, capable de laisser une empreinte durable. Ici, chaque histoire est un voyage rempli de défis, d'espoir et de réussite, pensé pour susciter des réflexions qui perdurent. Nous vous emmènerons au-delà des apparences, à la découverte de l'essence authentique de la vie, pour révéler la beauté unique de chaque instant. Rejoignez-nous pour vivre des histoires qui touchent le cœur, inspirent et font vibrer les cordes les plus intimes de l'âme. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un amour interdit, de secrets enfouis et d'une ancienne villa qui, depuis des années, cache une vérité troublante. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit où personne n'ose mettre les pieds à la tombée de la nuit? Une maison dont les lumières restent allumées même lorsque le monde autour s'enfonce dans l'obscurité? La Villa Galetti, dans le village de Santa Fiora, est cet endroit, et pour ceux qui ont le courage d'écouter, elle a une histoire à dévoiler. Mais êtes-vous prêt à découvrir ceux qui se cachent dans les ombres? Qui était vraiment Lucrezia Galetti, la dernière héritière de la villa? Et surtout, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour faire la lumière sur un mystère que personne n'a jamais osé résoudre? Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos histoires incroyables. Dans le petit village de Santa Fiora, perché sur les collines toscanes, on racontait une légende que personne n'osait défier. Chaque soir, à la tombée de la nuit, les rues se vidaient et les portes se fermaient à double tour. Il n'y avait qu'une seule maison, au sommet de la colline, qui restait toujours illuminée, même pendant les nuits les plus sombres, la Villa Galetti. De là, disait-on, provenait un son mystérieux, un gémissement étouffé qui résonnait seulement à minuit. Alessandro, un jeune journaliste en quête d'histoires captivantes, avait entendu parler de la villa au cours d'un voyage pour une série d'articles sur les villages d'Italie. Sa curiosité le poussa à se rendre à Santa Fiora malgré les rumeurs qui l'avertissaient. « N'y va pas, garçon, lui avait dit un vieil homme dans une auberge. Cette maison est maudite. » Mais Alessandro, habitué à défier la peur, décida que cette histoire serait son chef-d'œuvre. Il arriva au village un froid matin de novembre sous un ciel gris qui promettait la pluie. Il s'installa dans une petite auberge et commença à se renseigner. Cependant, chaque fois qu'il mentionnait la Villa Galetti, les habitants baissaient les yeux ou trouvaient des excuses pour s'éloigner. Ce fut seulement une vieille dame qui vendait des herbes au marché qui murmura quelque chose avant de partir précipitamment. Là-dedans, il n'y a pas seulement le passé, mais aussi l'ombre de ceux qui n'a jamais été oublié. La même nuit, Alessandro s'aventura vers la villa. Elle était abandonnée, avec des fenêtres brisées et de la peinture écaillée sur les murs. La lune éclairait faiblement le sentier, et un vent glacial faisait osciller les vieux volets rouillés. Il ouvrit la porte principale qui grinça de manière inquiétante et se retrouva dans un grand hall enveloppé de poussière et de silence. Il savait que la légende parlait d'un secret caché dans cette maison, quelque chose que personne n'avait jamais découvert. Il avançait lentement à travers les pièces, cherchant des indices ou des documents oubliés, lorsqu'il remarqua une étrange silhouette sur le mur du salon principal. Cela ressemblait au profil d'une femme, peint dans l'obscurité. Intrigué, il s'approcha, et c'est alors qu'un bruit le fit sursauter. Un léger murmure, presque imperceptible, semblait provenir du mur lui-même. En balayant la pièce avec sa lampe torche, il remarqua une petite fissure dans le mur. Il commença à gratter avec ses mains jusqu'à ce qu'une brique se détache, révélant une vieille boîte en bois. Alessandro ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva un vieux journal avec une couverture usée et des pages jaunies. Il appartenait à Lucrezia Galetti, la dernière héritière de la villa, disparue mystérieusement plus d'un siècle auparavant. Il décida d'emporter le journal à l'auberge et de le lire en sécurité, loin de la villa. Les premières pages parlaient de la vie de Lucrezia, une jeune femme intelligente et passionnée, promise à un homme riche mais cruel. Les pages suivantes, cependant,
révélait un côté sombre de son histoire. Lucrezia racontait une passion interdite avec un homme qui la visitait la nuit, un amour caché qui l'avait poussée à prendre une décision désespérée. Fuir avec lui, abandonnant tout ce qu'elle connaissait. Mais cette fuite n'eut jamais lieu, car son amant disparut sans laisser de traces, la laissant seule, en proie au désespoir. Plus Alessandro lisait, plus il se rendait compte que Lucrezia avait été prisonnière de ses peurs et de sa solitude. La dernière page du journal contenait un message cryptique. « Tu trouveras la vérité là où le soleil rencontre l'ombre, mais ne cherche pas si tu n'es pas prêt à connaître l'amère réalité. » Le lendemain, déterminé à percer le mystère, Alessandro retourna à la villa. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres brisées, projetant des jeux d'ombre sur les murs. Il suivit l'indication du journal et chercha un endroit où le soleil, passant par une fissure dans le toit, illuminait un coin de la bibliothèque. À cet endroit, il remarqua un ancien miroir fêlé. En s'approchant, il découvrit qu'il pouvait être déplacé, révélant un passage secret derrière lui. Le passage menait à une petite pièce cachée où tout était parfaitement conservé. Un vieux lit, une robe de femme suspendue à un mannequin et une lettre scellée. Alessandro l'ouvrit avec des mains tremblantes et découvrit la vérité que Lucrezia avait tenté de cacher toute sa vie. La lettre était adressée à son père, M. Galetti, dans laquelle elle avouait attendre un enfant de son amant disparu. Craignant la colère de son père, Lucrezia s'était réfugiée dans cette pièce secrète, attendant en vain le retour de l'homme qu'elle aimait. Bouleversé par cette découverte, Alessandro comprit que la légende de la Villa Galetti n'était rien d'autre que l'histoire d'un amour interdit et d'une trahison jamais révélée. Alors qu'il quittait la pièce secrète, il entendit un murmure derrière lui. Il se retourna brusquement, mais la pièce était vide. Pourtant, la villa semblait moins oppressante, comme si un poids invisible avait été levé. De retour au village, il écrivit l'article le plus intense de sa carrière, racontant la véritable histoire de Lucrezia Galetti. Le lendemain de sa publication, la villa fut achetée par une famille qui souhaitait la restaurer, pour en faire un musée dédié aux histoires oubliées du village. La légende de Santa Fiora se transforma en un récit d'espoir, d'amour perdu et retrouvé. Quelques mois plus tard, Alessandro reçut une lettre anonyme. Elle ne contenait qu'une phrase. « Merci d'avoir libéré mon âme des chaînes du silence. » Il ne sut jamais qui l'avait écrite, mais chaque fois qu'il repensait à la Villa Galetti, il sentait que Lucrezia avait enfin trouvé la paix. Cette histoire nous laisse une profonde réflexion sur l'amour, le mystère et le passage du temps. La Villa Galetti, avec ses secrets et le poids de ses ombres, nous rappelle combien les histoires du passé peuvent s'entrelacer avec le présent, influençant quiconque a le courage de les écouter. Lucrezia, avec son amour interdit et son désir de liberté, représente tous ses sentiments cachés, en attente d'être révélés. Alessandro, le jeune journaliste, devient le lien entre passé et présent, montrant comment la quête de vérité peut libérer non seulement celui qui raconte, mais aussi celui qui écoute. En définitive, cette histoire nous invite à réfléchir à ce que nous choisissons d'oublier et à réaliser que, au fond, rien n'est jamais vraiment perdu. Les émotions, les histoires et même les âmes ne trouvent la paix que lorsque quelqu'un décide de les ramener à la lumière, nous rappelant que chaque secret porte son poids, mais qu'il a aussi le pouvoir de se transformer en un message d'espoir.